Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est en train de se mettre en route. Voilà. Bienvenue sur ce live. Hop, voilà. On va couper le son. Je vais couper mon son ici. Hop. Voilà, ça y est, c'est parti. Comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, exceptionnellement, un mercredi plutôt que mardi. Et on va en parler aujourd'hui. Ça va être le sujet du jour. Le changement identitaire pour la réalisation de tes rêves. Pourquoi c'est nécessaire et pourquoi c'est difficile, mais pourquoi tu vas y arriver. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû constater sur la dernière vidéo que j'ai postée que on a changé un peu de direction, que je suis super contente parce que plutôt que de révolutionner ta TPE, donc de manière un peu large, j'ai recentré avec une autre énergie encore plus grande, encore plus forte, encore plus joyeuse, encore plus ambitieuse sur leader du changement. Donc, leader du changement, bienvenue si tu es entrepreneur, si tu as des rêves plein la tête, si tu as décidé d'entreprendre pour la vie, de te dévouer à tes entreprises, à ta vie entrepreneuriale, que tu aies une seule entreprise, que tu en aies plusieurs dans ta vie, on n'en a rien à faire. Ici, on entreprend sur le long terme, ça n'a rien à voir d'avoir une vision d'entrepreneur où tu sais que ta vie va être dévouée à l'entrepreneuriat plutôt que de te concentrer à te dire je crée une entreprise. Ça n'a rien à voir. Ça permet tellement de, de désacraliser, de dédramatiser l'entrepreneuriat et de revenir à quelque chose de beaucoup plus réel, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus réaliste et en même temps, ma croyance depuis toujours, c'est qu'on peut partir de zéro et de réaliser de très grandes choses, quel que soit le niveau où tu en es. Donc, c'est ce qu'on va faire ici sur cette chaîne Business Mon Amour. Tu peux rejoindre Leader du Changement. J'ai créé un canal Telegram dédié. N'hésite pas, je vais te partager mes 24 années d'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde d'Internet, que ce soit avec des produits physiques ou des produits, des services. Ça ne change rien. Le principal, c'est que tu désires profondément être un entrepreneur qui réalise la vie de ses rêves. Et on va en parler aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, évidemment. Je fais des lives tous les mardis normalement. Du coup, sur cette chaîne YouTube, je poste également beaucoup de lives que je fais sur mes autres réseaux Facebook et Instagram. Et le but est de te partager ici. Et puis, bah, si tu es déjà abonné, merci. Et puis, merci pour ta fidélité, merci pour tes messages, merci parce que je reçois pas mal de commentaires, de messages de certains d'entre vous et ça me va droit au cœur, c'est motivant, ça donne du sens à ce que je fais et puis, bah, ça permet aussi d'avoir un retour sur ce que je vous partage. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Parce que le but, c'est que chaque fois je m'améliore, chaque fois je vous apporte plus de valeur, chaque fois je me concentre à donner tout mon vécu, tous mes apprentissages, tout ce que j'ai compris pour que vous gagnez du temps, pour que vous soyez moins dans les doutes, le stress, dans l'inquiétude, dans tout ce que moi j'ai pu vivre dans ces dernières années, mais aussi que je vous partage tout ce qui a été extraordinaire, tout ce que j'ai compris extrêmement rapidement, que la majorité des entrepreneurs ne comprennent pas forcément, ne voient pas forcément, et surtout ce qui n'est pas diffusé dans les sociétés, parce que on est dans un monde où on est dans le
paraître, il faut paraître réussir, il faut paraître sérieux, il faut paraître être un entrepreneur qui assure ou je sais pas quoi, qui fait du chiffre d'affaires, alors que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que eh ben c'est pas si simple que ça, mais qu'à force de cacher les difficultés de l'entrepreneuriat, d'en créer des non-dits, ça crée de la honte, ça crée de la pression interne, ça crée des entrepreneurs désabusés alors qu'en fait, ça sert à rien parce que ça fait partie juste de la vie de l'entrepreneur. Donc ici, j'essaye de partager vraiment ma vérité, la vérité de ce que moi j'ai vécu, mais aussi la vérité de ce que je vois réellement chez les entrepreneurs que j'accompagne, chez mes entrepreneurs amis, mes amis, sur la réalité du quotidien depuis de très nombreuses années. Et comme ça, tu verras que tout va bien, tu es comme tout le monde, que les passages difficiles ne veulent rien dire, que les passages où tu es au top ne veulent rien dire non plus si tu n'en apprends pas comment tu as fait pour être au top. Et donc, on apprend ici à être dans la profondeur de l'entrepreneuriat, dans le détail. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du changement identitaire, c'est-à-dire que pour réaliser tes rêves, j'ai une croyance très profonde, c'est que comme la vie, elle est parfaite, la nature est parfaite, on le voit, les écosystèmes sont parfaits, elles s'auto-régénèrent, elles s'auto-régulent, voilà, la nature et l'univers dans le sens vraiment des planètes, des étoiles, etc., on voit bien que tout est fait de façon parfaite hein, et qu'il n'y a aucune raison que l'être humain ne soit pas lui aussi parfait finalement. Mais dans sa perfection, il est parfait pour réaliser les rêves. Comment je veux dire? Les rêves que tu as sont exactement ceux que tu peux réaliser avec la personnalité, l'identité que tu as, avec les talents que tu as, avec avec les compétences, enfin avec ce que tu es fait, ce que la nature t'a donné, tout simplement. Mais il y a une petite nuance. Pourquoi déjà je dis ça? C'est parce que tu ne pourrais pas avoir des rêves qui ne sont absolument pas reliés à qui tu es. Des vrais rêves, je parle. Pas les rêves fantasmés, les vrais rêves. Parce que quand tu as vraiment un vrai rêve, tu as les compétences. Tu le vois bien parce que même des personnes qui ne sont pas, comment je vais dire, qui ne sont à la base pas forcément taillées pour réaliser ces rêves-là, ils les ont tellement profondément dans le cœur qu'ils y arrivent quand même. Je vais donner un exemple qui me vient là tout de suite. Jacques Brel, qui a toujours adoré chanter. euh, Au départ de sa carrière, on disait qu'il ne, comment je vais dire, qu'il chantait faux, qu'il n'était pas fait pour la chanson, même visuellement, il n'avait pas la stature, il n'avait pas le charisme, il n'avait pas la voix pour ça. Mais dans qui il est, il a transformé ça, il avait les compétences pour transformer le chant à qui il était. Il n'y a qu'un seul Jacques Brel, parce qu'il avait ce talent de plutôt que d'utiliser sa voix pour chanter, il utilisait la façon dont il prononçait les mots, la façon dont il vivait les mots et la façon dont il dégageait de l'émotionnel. Seul Jacques Brel pouvait faire ça de cette façon-là, parce qu'il n'existe qu'un seul Jacques Brel, qui avait un rêve et il avait les compétences de le réaliser à sa façon. Donc c'est un exemple, il peut y en avoir plein. Bienvenue à toi, si tu es là en direct, je suis ravie de t'accueillir. Et donc j'ai cette certitude que l'on est tous faits pour réaliser nos rêves et que que les rêves que l'on a, on ne pourrait pas les avoir si on n'avait pas cette capacité-là.
Par contre, je vais émettre une nuance, c'est-à-dire que nous sommes nés avec les compétences, l'identité pour réaliser nos rêves, mais la vie fait que on a une partie de notre cerveau qui est là pour nous protéger, la partie animale de notre cerveau, qui est la plus ancienne, je t'en parle souvent et qui, elle, est là pour te créer donc un ego, qui est là pour créer des protections. Ce qui fait que au fur et à mesure, tu caches tes dons, tu caches qui tu es pour ne pas être critiqué, pour dépasser telle douleur, telle souffrance, pour te protéger du monde extérieur, pour répondre à ce que tes parents attendent de toi, pour répondre à ce que l'école attend de toi, pour répondre à ce que la société attend de toi. Et donc, c'est ce que j'appelle les masques. C'est aussi l'ego, c'est-à-dire qu'on met en place des stratégies, des comportements psychologiques qui font en sorte que, eh bien, tu te protèges et tu caches ta véritable identité. Par exemple, il n'existe pas de vrai timide. On n'est pas un bébé. Quand il y a un bébé qui naît, il n'est pas timide. Il va sourire, il va regarder le monde, il va pleurer s'il a faim, il va s'exprimer, voilà. Et c'est, quand tu observes vraiment, c'est en grandissant, en fonction de ce que l'enfant va vivre, vers 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, que d'un coup, il va commencer à développer un comportement de timide, de je me cache derrière les jupes de ma mère, de j'ai peur de m'exprimer, de j'ai peur qu'on se moque de moi, etc. Donc ça, c'est une protection qui est naturelle, euh, mais qui, du coup, diminue d'une certaine manière les talents que tu as à l'intérieur de toi et tu finis par ne pas les voir, hein, par ne pas t'en rendre compte. Mais tes rêves, eux, ils sont toujours en lien avec ces talents de base. Est-ce que ça vous parle jusque-là? Je vais rentrer dans un détail qui est très important parce que je trouve que l'on n'en parle pas, cette notion d'identité, de comment elle se façonne, de comment on la limite, hein, comment on se réduit, comment on se diminue pour se protéger de l'agression du monde extérieur, de l'agression de la vie, hein, d'une certaine manière. Et c'est normal en fait, hein. Quand on a été moqué à l'école, on va faire en sorte, soit on va devenir celui qui va agresser les autres pour que on vienne pas l'embêter, mais à la base, hein, c'est pas forcément quelqu'un, on n'est pas que forcément impulsif, hein. Euh, ou alors on va se cacher, donc ça c'est plutôt moi, où je me suis beaucoup cachée, je me suis sentie beaucoup timide, etc. Ou alors, on peut aussi se cacher, par exemple, derrière de l'humour et cacher un peu son désarroi en faisant rigoler tout le temps tout le monde, etc. Mais la réalité, c'est que ça peut devenir un talent, et ça, c'est extraordinaire, mais ça peut aussi cacher un autre talent. Moi, par exemple, j'ai toujours été, on s'est beaucoup moqué de moi quand j'étais petite à cause de mes dents. Et donc, du coup, j'ai eu tendance vraiment à me cacher, à ce qu'on ne me voit pas de trop. Mes professeurs disaient tout le temps que j'étais effacée, que je pouvais mieux faire, que j'étais trop discrète, ne participe pas assez, etc. Mais parce que j'ai une partie de moi qui a voulu se cacher pour qu'on ne se moque pas de moi, tout simplement. Et donc tout le monde a ce genre d'identité. Donc on se façonne une identité comme ça en fonction du monde extérieur. Et mais quand on est entrepreneur, et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on a des rêves plein la tête, eh bien en fait la vie va nous amener à déployer nos véritables talents. La vie va nous amener à nous affranchir du regard des autres pour révéler qui l'on est véritablement. Et, et c'est quelque chose qui n'est d'abord pas connu et pas facile.
Donc, pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'en fait, tous tes rêves que tu as, si tu étais déjà prêt pour pouvoir les réaliser, en fait, hein, tu serais déjà tu les aurais déjà réalisés, tout simplement. Tout ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie, c'est ce que tu as vécu, c'est la personnalité que tu t'es façonnée au fil des années qui a fait que tu as obtenu tout ce que tu as obtenu aujourd'hui, tout ce que tu as aujourd'hui, que ce soit du mauvais, mais aussi de tout ce qui est extraordinaire, parce qu'on évolue toute notre vie en fait, hein. On se développe, on grandit, on apprend, on devient plus courageux, on devient plus déterminé, on devient, voilà, ça dépend de comment vous êtes. Mais ce que ce qui est dans votre vie aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez déjà vécu dans votre passé. Donc ça, c'est déjà extraordinaire et déjà, vous pouvez vous féliciter parce que, pardon, ça veut dire que vous avez déjà dirigé votre vie pour obtenir tout ce que vous avez aujourd'hui. Donc peut-être que vous avez réussi, réussi des choses extraordinaires que d'autres personnes n'auront jamais osé. Vous avez peut-être pris des décisions pour changer de vie. Vous avez créé votre entreprise. Peut-être que vous en avez créé une qui s'est arrêtée, puis vous en avez recréé une autre. Peut-être que vous avez eu, j'en sais rien, réaliser déjà des rêves que vous aviez avant et vous les avez réalisés, mais pour tout ça, vous avez construit une identité sans même que vous vous en rendiez compte pour pouvoir réaliser ces rêves. Et en cela, rien qu'en cela, vous êtes déjà des leaders parce que vous avez le courage d'oser réaliser vos rêves. Et je dis ça parce que c'est super important. Moi, j'ai toujours cru que j'étais pas du tout une leader. J'ai toujours cru que comme je suis timide, que j'étais réservée, que les autres me faisaient un peu peur, etc. Je me suis, moi, je voyais un leader comme quelqu'un qui est meneur d'hommes, comme d'ailleurs meneur d'hommes, donc plutôt destiné aux hommes, que tout le monde regarde, tout le monde adule d'une certaine manière parce qu'il est charismatique, parce que il sait où il va, parce que plein de choses en fait. Et la réalité, c'est que un leader, c'est avant tout quelqu'un qui ose dépasser ses peurs. C'est ça qui après lui donne du charisme. Mais ça, c'est après, en fait. Quand moi, j'ai toujours dépassé toutes mes peurs et j'ai déjà commencé très tôt, puisque je vous l'ai dit que dès que j'étais petite, j'ai appris à ne plus avoir peur des chiens. Je me suis entraînée pour ne plus avoir peur des chiens parce que mon rêve était d'être vétérinaire à l'époque et j'avais moins de 10 ans, donc j'ai commencé vraiment très jeune. Et juste le fait d'avoir décidé de changer mon identité, j'avais une identité de peureuse, dans le sens où j'avais peur des chiens, j'ai décidé de changer cette identité pour devenir celle serait capable de les soigner. D'accord? Et ce changement d'identitaire, il m'a pris du temps, il m'a pris du courage, il m'a pris de la conscience, beaucoup, il m'a pris de l'apprentissage. Et et pendant la période où je l'ai fait, c'était dans ma tête. Personne n'était au courant, même pas mes parents. Je l'avais dit absolument à personne. J'étais déjà comme ça. Et en fait, j'ai réussi à ne plus avoir peur des chiens. Je ne suis pas devenue vétérinaire parce que mes rêves ont changé entre-temps. Mais finalement, cette expérience était déjà en lien avec mon rêve d'aujourd'hui, de vous accompagner à réaliser vos rêves.
C'est fou finalement quand on s'en rend compte, hein, quand on regarde que j'étais déjà câblée pour ça, sans même savoir que c'était un métier qui pouvait exister, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait encore moins de coachs, hein. En tout cas, ce n'était pas connu. Il y avait quasiment pas de développement personnel, ou en tout cas, c'était pas non plus quelque chose de très connu, etc. Donc, c'est assez dingue. Mais le fait d'avoir cette personnalité où j'ai accepté, j'ai refusé le fait de renoncer à mon rêve et que j'ai décidé d'oser prendre mon courage à deux mains pour changer ma façon d'être, pour réaliser mes rêves, c'est déjà être un leader. Et c'est important de le comprendre parce qu'on peut le faire après en conscience. Moi, je le faisais de façon naturelle, sans savoir ce que je faisais. Et moi-même, je me suis pris pendant des années à me dire, à me dévaluer en me disant, mais Sophie, tu as tout le temps peur. Tu es toujours en train de vouloir dépasser tes peurs parce que tu as tout le temps peur. Et j'ai cru que c'était un problème. En fait, c'est parce que toute ma vie, j'ai voulu réaliser mes rêves. Mais notre cerveau, il est câblé pour nous protéger et nous empêcher d'aller voir, d'aller vers l'inconnu. Parce que tout ce qui est nos rêves, c'est quelque chose de inconnu, qui n'existe pas encore dans notre vie, sinon ça serait pas un rêve. Et donc, j'ai passé ma vie à être une leader qui monopolise son courage au nom et au service de ses rêves, ce qui est extraordinaire. Et moi, je ne le savais pas. Et j'ai passé mon temps à me taper dessus en me disant, Sophie, t'es nulle parce que t'as peur de tout. Donc, je vous le dis, si vous êtes aussi du genre à dépasser vos peurs, à faire des choses sans arrêt que vous n'avez jamais fait pour pouvoir réaliser vos rêves, vous êtes peut-être un leader qui s'ignore. Bienvenue. C'est pour ça que j'ai changé mon nom de groupe en parlant de leader pour que on se rende compte qu'on est des leaders du changement parce que la première chose qu'on change, c'est notre identité, c'est qui on est au service de nos rêves. Et après, on change également notre vision du monde nous, 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 nous demande, comment je vais dire, euh, on a un désir profond de changer notre vision, la vision du monde, de changer notre métier, de changer plein de choses en fait. Vous avez plein de... quand on veut réaliser ses rêves, ça veut dire qu'on va changer plein de choses. On a vraiment un sacré... c'est un sacré don à l'humanité d'une certaine manière, parce qu'on va créer quelque chose qui n'existe pas, et quand tu le crées pour toi, tu le crées aussi pour le monde, pour les gens qui t'entourent en fait, ça va forcément avec. Donc, du coup, tes rêves te demandent toujours de te dépasser, tes rêves te demandent toujours de faire quelque chose que tu ne connais pas. Tes rêves te demandent toujours de traverser tes peurs et d'apprendre de nouvelles compétences, de t'exposer à la critique, de t'exposer au fait que les gens ne te comprennent pas, de t'exposer, d'ouvrir ton cœur et de montrer qui tu es véritablement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper douloureux parce que finalement, notre ego nous permet de nous mettre comme une barrière. Moi, j'avais la sensation quand j'étais gamine, pendant des années, d'avoir comme une espèce de bouclier autour de moi. C'est-à-dire que pour éviter que les gens m'embêtent, bah déjà j'avais mon sourire, ma façade, mon sourire, parce qu'on n'embête pas des gens qui sont souriants, agréables, gentils, etc. C'est difficile quand même d'aller les embêter. Il faut vraiment être quelqu'un d'extrêmement méchant. Et du coup, bah, ces personnes extrêmement méchantes qui n'ont que le but d'ennuyer les autres, bah, ne rentraient jamais
dans ma bulle personnelle. Jamais je ne n'autorisais qui que ce soit qui pouvait avoir justement ce fond méchant de rentrer, que ce soit en tant que petit copain, en tant qu'ami, en tant que... Peu importe, en fait, j'avais une bulle et j'excluais toute personne qui potentiellement pouvait nuire à mon bonheur, pouvait nuire à qui j'étais, etc. Mais ça incluait n'importe qui. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai exclu de ma bulle personnelle euh, ma grand-mère, qui était très mauvaise langue, ma sœur, qui était aussi quelqu'un qui adore embêter le monde, pour être poli. En tout cas, j'ai cru ça pendant très longtemps. J'ai changé ensuite plein de choses, mais sur le moment, voilà. Et donc, je les ai exclus de ma vie. Je veux dire, pendant des années, j'ai eu cette bulle de protection. Et le souci, c'est que quand tu veux réaliser des rêves, ça te demande de t'exposer au monde, d'assumer qui tu es, d'arrêter de subir les injonctions de la gentille petite fille qui est sage, hein, qui ne dérange personne, ou de l'homme, du gentil garçon qui doit s'occuper des finances ou qui doit montrer qu'il est fort ou qu'il est viril ou que je ne sais quoi, qu'il est responsable. Donc ça te demande de passer outre ça et d'être juste toi-même. Et ça, c'est la partie difficile. Donc, je vous ai expliqué pourquoi c'est nécessaire. Nos rêves nous demandent de nous dépasser. Moi, par exemple, cette bulle protectrice, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'avoir une bulle protectrice pour que les gens ne rentrent pas dans ma vie. C'est difficile de contrôler qui rentre dans ma vie. Parce que du coup, je l'ai fait toutes ces dernières années et je me rends bien compte que c'est ce qui m'a empêché de me développer, d'essayer de paraître sérieuse, d'essayer de répondre à l'attente de mes clients plutôt que de dire ma vérité sur l'entrepreneuriat, voilà, d'oser être moi a été et encore, et c'est un chemin de toute une vie, hein, et encore quelque chose de compliqué parce que cette bulle que l'on se met quand on est gamin, bah c'est vraiment, elle est en acier, en acier je sais plus comment on dit, en béton armé quoi. Parce que c'est ce qui nous a protégés toute notre vie jusque-là. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc à un moment donné, le truc c'est que quand tu veux, pour ce qui me concerne, je prends mon exemple parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas vos rêves, je ne sais pas comment vous vous protégez vous personnellement, je ne sais pas, voilà, il y a trop de données que je ne peux pas savoir. Par contre, si vous me posez des questions ou que vous me dites dans les commentaires deux, trois petites choses, je peux essayer de vous accompagner. Mais pour ce qui me concerne, moi qui veux transmettre un message aux entrepreneurs de manière générale, qui a une vision long terme alors que sur Internet, c'est partager une vision court terme, que j'ai une vision où on va dans la réalisation de ses rêves, qu'on est dévoué à la réalisation de ses rêves, qu'on est dévoué, qu'on est entrepreneur pour se créer une vie qui nous ressemble. Ça, c'est pour ça que moi, je me suis installée et que sur Internet ou dans la mentalité collective, l'idée, c'est tu entreprends, il faut gagner d'argent, il faut faire du chiffre d'affaires. Si tu fais faillite, si tu es en échec, c'est honteux, etc., etc. Il faut travailler dur, il faut que ce soit compliqué, etc. Eh bien, mon discours, il est en décalage avec la vérité diffusée, en tout cas. Et eh bien, moi, ma bulle, elle va se remettre en, en fonction pour m'éviter d'être critiquée. Parce que je l'ai été aussi, évidemment. Bonjour Yvan, je suis trop contente de te voir. Ne faut-il pas une bulle face à la négativité?
Ce qui est génial, c'est que c'est toi qui décides de voir quelle est ta vision du monde. La négativité, oui, il y en a tellement, c'est tellement difficile. Et il y a une forme de bulle à avoir, effectivement, parce que les gens, comment je vais dire, la mentalité, les gens qui nous entourent, la majorité des gens, voilà, sont dans, c'est la crise, c'est compliqué, c'est pas facile, il n'y a pas d'argent, etc. Mais donc c'est très négatif, c'est très pessimiste. Et quand tu commences à être optimiste et à avoir le désir de réaliser tes rêves, la majorité des gens ne comprennent pas. Donc évidemment que il y a une forme de négativité qui te réduit. Et c'est ça qui t'a forgé en fait. C'est ça qui nous forge à rester petit, à ne pas trop en dire, à ne pas trop montrer qu'on est ambitieux, à ne pas trop montrer que on est heureux. On dit tout le temps pour être heureux, restons cachés, etc. Plein de choses comme ça. Donc effectivement, il y a une majorité des gens qui sont dans la négativité et effectivement, il faut une bulle de protection. Donc c'est un peu différent de ce que je voulais partager. C'est que tu as la bulle de protection qui est celle de te protéger de tous les gens qui ne pensent pas comme toi. C'est pour ça que j'ai créé le canal Telegram leader du changement pour qu'on se retrouve dans un lieu, dans une bulle où on est entouré d'entrepreneurs qui pensent de la même façon que nous. Parce que sinon, on est toujours tiré en arrière. Parce que sinon, les peurs des gens, ils nous les renvoient et créent des doutes à l'intérieur de nous, etc. Et là, l'idée de ce que moi, je voulais te partager aujourd'hui, c'était plutôt on s'est forgé dans notre personnalité et c'est un peu différent, une bulle de protection pour éviter de montrer qui on est, pour justement ne pas être atteint par la négativité extérieure. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre petit à petit à s'ouvrir, à assumer qui on est, à découvrir qui on est, parce que souvent on ne le sait même pas. Donc à découvrir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on désire véritablement, et d'oser assumer ça malgré la négativité. Et là, ça devient différent parce que tu t'affranchis du regard des autres. Tu t'affranchis des injonctions de la société. Tu t'affranchis des attentes de ta famille, des attentes de tes clients, etc. Et c'est très important quand tu es entrepreneur parce que aujourd'hui, on est dans un monde, avant, si tu veux, on était dans un monde où tu entreprenais, c'était que le monde physique. Faut revenir dans le contexte de base et pour ça, inscrivez-vous sur Revolution ta TPE où vous pouvez recevoir les 6 conférences que je vous ai pas que j'ai diffusées tout l'été, qui elles sont toutes reliées à justement à toute ma vision entrepreneuriale au monde d'aujourd'hui et dans la toute première, il y a le contexte. Il faut revenir dans le contexte avant. Quand il n'y avait pas Internet, on entreprenait dans le monde physique avec les gens qui étaient nos amis, notre famille, les gens du quartier, les gens du village, les gens de la ville, éventuellement de la ville voisine, du département. Voilà, en gros, c'était à peu près ça si on résume quand même, hein. Donc, les gens n'avaient pas de point de comparaison. Les gens allaient au plus simple, c'était nous parce qu'il n'y avait que quelques commerçants. Il y a eu aussi évidemment la grande surface hein, qui a proposé une autre où tout était réuni au même endroit, etc. Donc il y avait un contexte, mais les clients, ils n'avaient pas tant de choix que ça. D'accord? Là, aujourd'hui, les clients, ils ont le monde entier à leurs pieds. Ils peuvent tout comparer. Ils peuvent tout commander à l'autre bout du monde. Donc, qu'est-ce qui va faire ta différence? C'est pas de répondre à leurs demandes puisque tout le monde le fait déjà. C'est ce qui fait faire ta différence, c'est que ton entreprise soit tellement unique à qui tu es
que tu kiffes tellement ce que tu fais dans ton entreprise que même dans les périodes compliquées, tu vas pouvoir les dépasser, ces périodes compliquées, parce que tu vas avoir une vision, parce que tu vas savoir que ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre, toi, personnellement, pas par rapport à la société. Parce que quand plus tu dévoiles qui tu es, plus ça veut dire que tu révèles ton vrai potentiel. Et quand tu es un entrepreneur qui met tout son cœur à développer une entreprise, qui le fait kiffer lui, est-ce que ça existe de pas faire de bons produits? Est-ce que ça existe quand tu le fais pour toi, pour te faire plaisir, pour créer quelque chose qui est unique? Est-ce que ça existe que ce soit de mauvaise qualité? En tout cas, moi, je m'adresse pas à ceux qui en ont rien à foutre de la qualité. Pour moi, quand on le fait par passion, parce que ça nous anime, on transmet forcément nos talents. Et après, pour que ça se vende parmi les clients, ça te demande justement de t'exposer, te demande de le valoriser, d'être tellement enthousiaste par ce que tu fais que tu vas le partager au plus grand nombre. Et comme ça, tu attires des clients qui vont venir chez toi parce qu'ils viennent pour toi, pour ta personnalité, pour ce que tu proposes qui est unique, pour l'expérience que tu fais vivre aux gens qui viennent chez toi. Mais du coup, tu as le temps de pouvoir peaufiner ça au fil des années parce que tu sais que tu entreprends sur le long terme. Et que chaque difficulté, en tout cas moi c'est ma vision, c'est que chaque difficulté que tu rencontres est là justement pour t'indiquer où est-ce que tu ne, tu ne grandis pas ton identité. Tu ne, tu ne, tu ne, dév- tu n- tu n'adaptes pas ton identité à ton vrai rêve. Plus clair, pourquoi plus clair se frotter au monde en assumant ses convictions? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tu assumes. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui assument en vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, qui vivent réellement la vie qu'ils veulent, hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir un lieu où on les réunit. Parce que quand tu regardes, on est toujours entouré de plein de gens qui vont te dire ah non, mais tu devrais pas faire comme ci, mais tu es sûr que tu devrais faire comme ça. Et puis, comme on se câble tout le temps, la société se câble que sur le chiffre d'affaires, eh bien, dès que ça va être un peu difficile, un peu compliqué, au lieu de te dire, bah tiens, peut-être que ça veut dire que je dois apprendre à m'exposer, que ça veut dire que je dois apprendre à valoriser ce que je fais pour pouvoir justement l'assumer au plus grand nombre, eh bien tu vas te dire, bah non, bah c'est pas pour moi, parce que les gens ils vont te dire, tu devrais peut-être arrêter, tu devrais peut-être reprendre un travail, ça serait, t'es sûr que ça va marcher, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est important de faire, d'avoir conscience de ça, déjà, que ton identité actuelle, elle t'a permis de réaliser ta vie d'aujourd'hui, mais que pour passer au niveau suivant, ce qui te tire en arrière, ce qui te limite, ce qui t'empêche de réellement réaliser tes rêves, ou en tout cas passer au niveau suivant au fur et à mesure, hein, c'est une progression de tout instant, eh bien, c'est les injonctions des gens à droite, à gauche, de ce que tu as vécu quand tu étais petit, etc. Moi, j'ai mis longtemps à avoir mon vrai discours que je partage aujourd'hui. Et pourtant, je crois que ça fait 5 ou 6 ans que j'ai cette chaîne YouTube hein, où j'ai fait plein de vidéos, j'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs, j'ai affronté plein de peurs hein, et pour autant, j'arrivais pas, c'était difficile. Je l'ai encore dit il y a pas longtemps que j'avais fait un live, j'avais mis, je sais plus, 1h20, je crois, pour appuyer sur le bouton parce que d'exposer sa vérité signifie forcément qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi. Donc là, moi, je parle de ça parce que je donne ma vérité là
sur YouTube, mais c'est la même chose quand tu crées ton entreprise. C'est-à-dire, par exemple, pour donner quelque chose d'hyper concret, quand on s'est installé avec mon mari dans notre première entreprise, mon mari était pâtissier. Il était pâtissier dans des restaurants gastronomiques. Et sa passion, c'était vraiment d'avoir une vision de la pâtisserie qui soit moderne, de moderniser le métier de la pâtisserie et d'innover en fait. Donc on avait plein d'idées différentes pour pouvoir développer une nouvelle entreprise autour de la pâtisserie, mais qui n'était pas juste une pâtisserie classique basique. Et on n'a jamais trouvé de banquier pour nous suivre, jusqu'à trouver un directeur de banque qui a accepté à la condition de créer une entreprise classique. Donc, d'acheter un fonds de commerce et de faire pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier. Voilà, point. Donc, oui, tu peux mettre à l'intérieur, et on l'a fait, notre style, notre façon de faire les gâteaux, etc. Euh, mais, euh, mais ça correspondait pas à nos rêves, ça correspondait pas à la vision de mon mari par rapport à son métier de la pâtisserie. Avoir une boutique classique ne correspondait pas à notre vision de vie, de ce que nous, on voulait vivre dans notre vie, c'est-à-dire d'être ouvert du matin jusqu'au soir, travailler tous les week-ends, toutes les fêtes, etc. D'attendre, à l'époque, il n'y avait pas Internet et les réseaux sociaux, donc on attendait que les clients veuillent bien rentrer dans le magasin. C'était juste terrible pour moi d'attendre que les clients veuillent bien venir. Donc tu faisais ce que tu pouvais pour que les gâteaux soient bons et t'attendais qu'éventuellement le bouche à oreille se passe. Donc ça, c'était terrible à vivre. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti à l'époque et ça ne faisait pas partie de notre vision finalement. Donc, dans notre seconde entreprise, on a pris cette entreprise qu'on a fermée. On n'a même pas revendu le fonds de commerce parce qu'on s'est dit que franchement c'était de l'arnaque, parce que tu achètes du vent, ça veut absolument rien dire. Donc, on est reparti avec rien. On est reparti, on n'avait plus rien en fait. Et avec un petit garçon de 2 ans. Et les premiers mois, on est même pas reparti vivre chez mon beau-frère pendant quelques mois et ensuite chez mes parents. Voilà, hein, je veux dire, mais c'est pas grave. Nous, on s'en foutait, mais tellement parce que c'était dans notre tête, on était dans des entrepreneurs. Donc, notre première entreprise était notre première expérience. Et on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va utiliser cette première expérience pour peaufiner la deuxième entreprise. Il n'y avait pas de notion d'échec, il n'y avait pas de notion de chiffre d'affaires ou que c'était mauvais ou je sais pas quoi. C'était juste que on a utilisé la première pour construire la deuxième. Et donc, dans la deuxième, on s'est spécialisé. On a créé tout un concept de créateur de gâteaux de voyage. Donc, on n'utilisait qu'une seule catégorie de gâteaux, qui est tout ce qui est gâteaux moelleux, genre les financiers, les rochers noix de coco, le cake, les sablés bretons, mais moelleux, pas du tout ce qui est sec, mais vraiment la catégorie moelleuse qui est plus développée. En tout cas, à l'époque, ce n'était développé que par les grandes surfaces, hein. Personne d'autre ne le faisait, les 4K ou les choses comme ça. Et nous, on a utilisé cette catégorie de gâteaux, on les a transformés pour que ce soit des recettes uniques et en plus qu'on puisse les offrir, que ça devienne un cadeau. Donc en plus, on a créé un emballage, enfin voilà. Il y a plein de choses. Donc on a créé un concept. Eh bien, il y avait des gens qui venaient nous voir et qui nous demandaient de faire des tartes, de faire de la viennoiserie, de faire des pièces montées, etc. Et nous, c'est là où c'est difficile, hein. C'est là où tu dois assumer tes convictions parce qu'on leur disait non, on ne fait pas. Mais oui, mais vous êtes bien pâtissier. Oui, oui, on est pâtissier et on sait très bien faire ce que vous nous demandez, mais on ne le fait pas. Et donc, ça demande que tu aies confiance en ton concept, en ta vision du monde, en ta vision de ce que toi, tu veux offrir au monde
malgré ce que les gens ne comprennent pas. Parce que forcément, au début, on a été critiqué. Au début, les gens, ils se moquaient limite. Ouais, un pâtissier qui fait pas de pièces montées, franchement, c'est pas un pâtissier, quoi. On a ressenti ça. Mais après, on était les seuls et uniques de toute la région. Donc, c'est là où c'est important parce que du coup, ça te demande d'assumer ce message. Ça te demande d'assumer ta personnalité malgré ce que les gens disent. Et je voulais en parler aujourd'hui particulièrement parce que hier, notamment, par exemple, je n'ai pas fait mon live hein, que je vous fais aujourd'hui, je devais le faire hier. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis réveillée avec une grosse migraine. J'ai très mal dormi, ressenti plein d'angoisse toute la nuit. Et c'est important de le dire parce que quand on avance dans ce chemin entrepreneurial où on veut véritablement, et je dis bien véritablement réaliser nos rêves, nos vrais rêves, pas ceux de la société. Je veux une belle voiture, je veux gagner 10 000 € par mois, je veux montrer que je suis capable de tel truc. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que toi, tu réalises tes vrais rêves. Ça peut être, du coup, dans tes vrais rêves, avoir une belle voiture, ça peut être vraiment quelque chose qui te t'anime pour de vrai, hein, mais souvent, on le fait, il faut vraiment vérifier que c'est fait vraiment partie de ce que tu désires profondément. Et, euh, euh, et donc, du coup, euh, quand tu sais ce que tu veux, que tu te mets en route pour ça, ton identité doit évoluer. Mais quand tu es dans l'évolution, un- il y a une double lecture à avoir. C'est-à-dire que moi, par exemple, je donne toujours mon exemple, hein, vous vous adaptez comme d'habitude, hein, mais moi, je viens de créer leader du changement. Pour moi, c'est passer à un niveau, à élever mon niveau et de gens d'entrepreneurs avec qui je veux travailler, qui est énorme. Parce que j'ai toujours ressenti, je me suis protégée et je me suis ressentie comme une petite fille sage qui est là pour faire plaisir, qui ne doit pas déranger les gens. Je me suis jamais vue comme une leader. Par contre, je découvre que je suis une leader, finalement, en vérité, j'en suis une, et que ce qui m'ennuie profondément, c'est d'être entourée d'entrepreneurs qui veulent réaliser la vie de leurs rêves, mais qui passent leur temps à dire que parce que c'est la crise, parce que c'est compliqué, parce que ils n'ont pas le temps, etc., restent dans leur discours et en réalité ne prennent jamais leur courage à deux mains pour évoluer en direction pour de vrai de leurs rêves. Et Et donc, j'ai décidé d'assumer mon discours sur l'entrepreneuriat long terme, mon discours sur ta vision est hyper importante, donc alors que la majorité des gens pensent que je suis une rêveuse, mais la réalité c'est que quand tu rêves, quand tu as une vision, ça te demande un courage de dingue. Quand je dis que je veux être heureuse dans ma vie, on m'a toujours pris pour une bisounours, hein, alors que la réalité c'est que j'ai traversé tellement de peurs pour en direction d'être heureuse. Ça demande tellement de courage, mais il y a une image qui est donnée de la société qui ne voit pas ça parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce que bah, tout le monde n'a pas le courage, n'a pas envie non plus de se lancer dans ce courage parce que c'est éprouvant. Et donc, du coup, et là, j'assume avec ce leader du changement que je veux accompagner des entrepreneurs qui ont une vision, qui veulent changer leur vie pour de vrai, et les accompagner dans leur changement identitaire et qui sont déjà des leaders, qu'ils le sachent ou pas. Mais du coup, ma posture, c'est plus du tout la même. Je dois m'exposer plus, je dois dire plus ma vérité, je dois arrêter de dire ce que
la majorité des entrepreneurs veulent entendre, c'est-à-dire, je vais te dire comment gagner plein d'argent. Mais moi, je m'en fous combien tu gagnes d'argent, parce que l'argent, c'est la conséquence de tout ce que tu vas faire en amont. Donc, euh, donc tout ça, ça me demande de m'autoriser à me révéler. Et parfois, on a, et vous l'avez peut-être déjà ressenti, moi je l'ai ressenti plein de fois dans ma vie, mais sans savoir que c'était ça, d'avoir cette envie de réaliser des choses, de créer un événement, de proposer un nouveau service, d'assumer donc du coup une nouvelle idée, etc. Et d'avoir cette peur panique de ne pas y arriver, de ne pas oser, ou alors d'avancer de 2 pas et de reculer d'un, d'avoir cet élastique dans le dos. J'avais souvent cette impression de j'avance, mais avec le frein à main, c'est tellement dur. Et d'être ralenti à chaque fois, etc. Eh bien, en fait, c'est parce que c'est cette période de changement identitaire et on ne se rend pas compte que ce qui nous tire en arrière, c'est notre vieille identité. C'est notre ego, c'est notre cerveau animal qui veut, elle, nous protéger qui veut continuer à mettre ce bouclier qu'on a construit au fil des années pour éviter la souffrance, la douleur, etc. Sauf que ce bouclier qu'on s'était créé quand on était jeune nous a servi quand on était jeune, mais ne nous sert plus aujourd'hui parce qu'il nous limite, il nous réduit. Moi, je veux plus être la petite fille sage qui fait plaisir à tout le monde et qui n'ose pas dire les choses, n'ose pas dire aux gens, soit il faut être courageux pour réaliser ses rêves parce que sinon on va me dire, oui, mais Sophie, tu racontes n'importe quoi, t'es dans ton monde des bisounours. Aujourd'hui, je suis obligée d'assumer, de dire, putain, si tu veux réaliser ta vie de tes rêves, tu dois avoir le courage de changer ta façon de penser, de changer ta vision du monde, de changer ta posture, d'adapter à ton rêve et de passer par ces périodes d'inconfort. Et donc la transition entre j'ai mon ancienne identité et j'ai un rêve, je me rends compte que j'ai une nouvelle identité, que je dois assumer de nouvelles choses pour pouvoir avancer, eh bien l'entre-deux est tellement inconfortable. C'est ce qui crée le stress, l'angoisse, donc mes migraines d'hier, qui m'empêchent de dormir, parce qu'on sait, dans le fond de notre cœur, on réduit, on n'ose pas dire les choses qu'on veut vraiment faire, ou on n'ose pas les faire parce qu'on a peur de pas être bon, on a peur de pas être capable, on a peur de pas avoir le talent. Je vous dis toutes mes peurs, hein. Trouvez les vôtres, partagez-les moi aussi si vous le souhaitez, mais ça c'est tout ce que j'avais pensé, de pas être à niveau, de pas savoir que les gens ne me prennent pas au sérieux, que je sois ridicule, etc. Eh bien, il y a tout ça qui revient le temps qu'on se rende compte que, bah ouais, mais c'est ça qui me rend la plus heureuse. Là, je suis heureuse de vous partager ma vraie vérité. Mais j'ai mis combien d'années avant de réussir à le faire parce que je ne savais pas que c'était un changement identitaire que je devais vivre. Je ne savais pas qu'à chaque fois que je me freinais, que j'avais une super idée dans ma tête, je me disais, ouah, je vais faire ça, 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 et que la seconde d'après, j'avais mon cerveau qui me disait, non, mais tu vas pas faire ça, c'est pas pour toi, ça te ressemble pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Et puis, t'es pas capable, tu vas pas avoir le talent. Et puis, si t'arrives pas à le faire correctement. Et puis, si c'est pas parfait. Et donc, du coup, tu réduis. Et donc, t'es dans cette résistance-là à te dire, mais oui, mais moi, je veux ça et en même temps, j'y vais pas. Parce que tu as un changement identitaire à faire. J'ai perdu tellement d'années, mais tellement d'années à comprendre ça. C'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Parce que, du coup, des sessions comme j'ai vécu hier,
J'ai dû me reposer toute la journée, j'ai eu une migraine toute la journée. C'est parce que notre corps est en train d'intégrer à l'intérieur de nos cellules cette nouvelle façon de penser. Il est en train de fissurer petit à petit ce bouclier qui est trop étroit pour nous. C'est un peu comme la métaphore de la chrysalide finalement, où on a notre bouclier qui est devenu trop petit pour nous et qui, au lieu de nous protéger comme il le faisait avant, maintenant nous empêche d'être heureux, nous empêche de nous expanser, nous empêche de nous révéler. Et donc, du coup, on a des périodes comme ça de gros stress, de grosses angoisses, de grosses remises en question qui sont là. Et avant, je les combattais et c'était hyper douloureux. Là, maintenant, ce que j'ai compris, c'est que il faut accepter de les vivre de notre mieux, de traverser toutes ces émotions qui sont pas agréables du tout. Mais par contre, une fois qu'on a passé ce moment désagréable pendant un jour, 2 jours, une semaine, peu importe, après, et qu'on s'y attache pas, on sait qu'on est en train de muer d'une certaine manière, eh bien, après, il y a une vraie libération, il y a une vraie expansion. Quand j'ai créé mes conférences en présentiel dans l'été, c'était tellement dur pour moi d'oser dire je fais des conférences, venez à mes conférences. C'était juste dur de le dire. C'était déjà dur de l'exprimer. J'étais terrifiée. J'ai eu beaucoup de mal à avoir beaucoup de monde, mais je l'ai fait quand même. Ça a été hyper contractant, hyper difficile, mais mon cœur, mon âme, c'est ça qu'elle voulait. Et donc, du coup, je l'ai fait quand même. Et du coup, ça m'a libérée. Et j'ai encore affiné ce que je voulais véritablement. Donc, voilà un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des pistes de travail. L'idée ici, c'est de plus en plus d'être vraiment, de découvrir, d'assumer ce leader qui est en nous que l'on ne connaît parfois pas, moi je ne le connaissais pas, de l'assumer pleinement, d'avoir sa propre définition aussi, parce que celle qui est diffusée comme pour tout le reste, elle est erronée, ce n'est pas une vraie définition, c'est une image passée de ce que pouvait être un leader avant dans le monde patriarcal. Maintenant, c'est plus une pensée unique en fait, c'est chacun a sa vision de ce que c'est, mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'un leader traverse ses peurs et un leader va au bout de sa vision. Ça, c'est les bases. Et donc d'avoir ce contre-pied de parler d'entrepreneuriat de façon différente. Plutôt que d'aller chercher un médicament pour ma migraine, par exemple, plutôt que d'aller chercher le truc qui va me faire passer ma migraine, mais qui va revenir régulièrement, ben moi, je vous apprends à comprendre pourquoi il y a une migraine, pour qu'elle ne revienne plus au bout d'un moment, plutôt que de cacher les symptômes avec un médicament. Et ben c'est un peu ça, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est qu'on vous donne plein de cachets de stratégies, de comment faire plus de chiffre d'affaires, comment vendre plus, etc. Mais quand tu n'y arrives pas, bah, tu sais pas pourquoi en fait. Donc moi, je suis plutôt dans cette partie où je m'en fous de ton chiffre d'affaires. Je m'en fous où tu en es. Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont partis avec une faillite, qui vivaient à la rue et qui ont créé des multinationales que finalement, ça veut rien dire. Ça veut rien dire ton chiffre d'affaires. Il y a des chiffres d'affaires qui sont très élevés et qui pourtant n'ont aucune rentabilité. Et il y a des chiffres d'affaires qui sont très bas mais qui ont une super rentabilité. Tout dépend de qu'est-ce que tu désires vivre, toujours.
Donc moi, je prends ce contre-pied-là et du coup, je vais organiser deux masterclass qui ont lieu lundi et mardi prochain sous le thème de à contre-courant, justement. Et donc, il y en a une qui va être justement pour savoir pourquoi tu ne vends pas et non pas comment vendre plus, mais pourquoi tu ne vends pas. Et l'autre qui va être pourquoi tu ne gagnes pas d'argent et non pas comment gagner plus d'argent. Parce que tant que tu ne comprends pas le pourquoi profond, tu peux pas le changer. Donc tu peux appliquer tout un tas de trucs, hein. Si tu n'as pas changé ton identité pour devenir la personne qui adore vendre, bah, t'as beau essayer de faire toutes les stratégies qu'on t'a demandé d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller dans les clubs business, de tel et tel et tel truc, tu vas pas vendre plus parce que t'as pas changé ton identité. Et pour l'argent, c'est exactement la même chose. Tu peux avoir plein de stratégies, mais qui ne correspondent pas à ton identité, qui ne correspondent pas à tes rêves, qui ne correspondent pas à ta vision. Ça sert à rien. Tu gagneras pas d'argent. Ou alors, tu vas être dans la force, dans dans le dur, dans le travailler dur. Donc, tu vas l'obtenir, mais à la sueur de ton front. Et il y aura rien de kiffant, en fait. Tu vas sacrifier ta famille, tu vas sacrifier ta santé, tu vas sacrifier plein de choses, hein. C'est pas ça qu'on cherche quand on est entrepreneur pour la vie, entrepreneur dans l'âme. Donc voilà, je vous invite à venir. Je vais pas tarder à vous mettre le lien d'inscription. C'est offert, ce sont deux masterclass qui vont être offertes, où je vais vraiment vous partager en détail tout ça parce que je l'ai vécu. J'ai vécu des entreprises où on a cartonné tout de suite, où on a eu vraiment beaucoup de chiffre d'affaires, on a développé, etc. Et puis j'ai eu des années où c'était vraiment compliqué, comme ces dernières années, mais qui m'ont permis justement de comprendre ce qui avait fait, pourquoi ça avait marché avant et pourquoi ça ne marchait plus maintenant. Et tout ce changement identitaire en fait vraiment partie. Donc, j'ai trop hâte de vous partager ça. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Vous mettez un petit hashtag à contre-courant. Comme ça, je saurai que je vous enverrai directement le lien dans votre commentaire pour que vous ne le manquiez pas. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très vite.